Yo les gars, c'est Ichigo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Bleach Brave Souls. Alors oui, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo, mais parce que j'en voyais plus trop l'intérêt, puis j'avais plus trop le temps non plus, j'étais en fin d'année scolaire. Donc et qui dit fin d'année dit examen, stage, plein de petites choses, donc voilà. Donc là sur Bleach, pourquoi je fais une vidéo? Parce que j'ai vu qu'il y avait l'espace de transmission qui était ouvert. Et donc je me suis dit, ben, pourquoi pas faire une petite vidéo dessus. Alors là, malheureusement, c'est le orange qui est ouvert. Et vous allez voir que mes personnages connaissances sont assez limités, sauf un. Donc là, vous pouvez voir que je l'ai fait en ultra. Le mode suprême, je peux clairement pas le passer, c'est impossible. Avec ma team, c'est pas possible, hein, clairement. Alors on va y aller en ultra. Donc je l'ai fait une première fois, j'ai eu 2 étoiles parce que j'ai eu un personnage mort. Parce que j'étais tellement pas prêt pour cette mission, j'ai vu les mobs, comment ils envoient du lourd, comment ils font tellement mal. Donc je me suis dit, il faut que je le refasse. Après, je l'ai refait, j'ai eu 3 étoiles. Mais bon. Franchement, quand on s'y attend pas, on peut être très vite surpris. Donc là, je vais lancer, je vais vous montrer qui je prends pour faire la mission. Alors. Donc là, vous pouvez voir ma team. Donc, pitié, sauf un. Donc mon leader, c'est Ginjo, c'est avec lui que je fais toute la mission. Sauf le boss, vous allez voir que le boss, je mets Yumishika en tag team. Et je fais son ultime, et son ultime fait en sorte que le boss me fait perdre un de dégâts pendant plusieurs secondes. Donc du coup, je fais l'ultime de Yumishika avant que le boss il fasse un ultime. Et comme ça, quand il fait son ultime, je prends à 0 dégâts en fait. Donc ça, c'est une technique que j'utilise pour pas prendre trop cher contre le boss. Parce que sinon, il fait très très mal, hein, je peux vous le dire. Donc là, on prend tous les boosters évidemment. On va prendre alors. Alors lui, il a pas de concentration, ok, mais il a pas de présence spirituelle non plus. Et il est pas non plus une série. Ouais, non. On va trouver mieux. Ah, voilà. Riruka été. Ouais, on va prendre celle-là. Ou le Grimjo, attendez. Ouais, ok, le Grimjo. Donc là, on est parti. Donc la mission, je l'ai fait que 2 fois. Alors, je peux vous dire que les potions qu'on gagne dans la mission. Alors, la première fois que j'ai fait la mission, j'ai gagné 0 potion, clairement. J'aurais dû prendre un screen d'ailleurs, j'ai oublié, mais j'ai gagné 0 potion. Je me suis dit, what the fuck, c'est quoi ça? Si on gagne 0 potion en ultra, bah. Ça n'a aucun intérêt. Donc la deuxième fois que je l'ai fait, j'en ai gagné 6. Donc on va dire qu'en 2 fois, j'en ai eu en moyenne 3 par mission, parce que j'en ai eu 6 à la deuxième. Mais bon, je sais pas vraiment si c'est rentable de faire en ultra, donc on va voir. Donc là on est parti, en fait le Ginjo, pourquoi je le prends? Parce que déjà c'est mon meilleur personnage orange. Et surtout parce qu'il a la capacité de tuer Shinigami. Et vous allez voir que dans cette mission, il y a énormément de Shinigami. Et dans les trucs de transmission, les capacités de tueur sont multipliées par 3. Donc du coup, Ginjo, il fait vraiment très mal. Et d'ailleurs, j'ai oublié de vous montrer le stuff qu'il a. C'est vraiment dommage. Mais en gros, je lui ai mis 2 chapis du papyrus, je sais pas quoi, qui monte l'attaque et l'endurance. Je sais plus comment il s'appelle. Qui monte endurance, un en 5 étoiles, un en 4 étoiles. Et en troisième objet, je sais plus ce que j'ai, mais c'est pas un truc énorme quoi. Et en Karalink, j'ai pas mal de Karalink qui montent attaque normale et puissante, quoi, en gros. Donc là, vous voyez, grâce à la capacité de tueur x3, il fait pas mal de dégâts. Donc là, je vais essayer de me concentrer en même temps que parler, parce que là, c'est. La moindre erreur peut m'être fatale, évidemment. Donc là, vous voyez Ginjo très efficace, hein, clairement. Ginjo, c'est mon personnage orange préféré, je vous le dis. J'ai testé le Grimjo, le nouveau Grimjo. Quand il est sorti en loterie, on pouvait tester, vous savez qu'on peut essayer les personnages quand ils sortent. Donc du coup, j'avais essayé Grimjo. Il est très très bon, mais personnellement, je préfère le Ginjo. Ginjo a vraiment des attaques avec une portée énorme, il a un contrôle de foule énorme. Et voilà, il est juste super kiffant à jouer. Et c'est pour ça que j'adore Ginjo. Pour moi, au début, j'ai été déçu quand il est sorti qu'il n'est pas Frenzy. Mais en fait, ça me paraît logique parce que s'il aurait eu Frenzy, il aurait été complètement cheaté, quoi. Mais bon. Après, il y a d'autres personnages orange qui sont très puissants, comme la Riruka, la nouvelle. J'ai vu des gameplays dessus avec elle, très très puissante. Évidemment, Grimjo, bah, il est très fort aussi, hein. Donc là, vous pouvez voir, je joue très safe, hein, évidemment. Parce que là, le moindre coup peut me mettre. Je prends très cher en fait en 5 secondes. La première fois que j'ai fait la quête, j'ai été un peu perturbé parce que je m'attends un film en même temps. Je me suis pris un coup d'un mec qui m'a paralysé.
Après, j'ai perdu pratiquement toute ma vie en 5 secondes. Donc en fait, dans cette mission, la moindre erreur peut vous être fatale, quoi. Et si vous voyez bien mon équipe, vous vous dites que si Ginjo meurt, je suis un peu dans la merde, quoi. Donc là, on est dans la deuxième zone. Alors je sais pas, par exemple, je sais que dans les trucs de transmission, j'ai vu qu'on pouvait choper une zone où il y a des mobs spéciaux qui vous donnent plein de potions. Mais je sais pas si en ultra on peut tomber là-dessus. Je sais pas du tout. J'espère, parce que s'il faut faire suprême pour tomber là-dessus, c'est un peu dommage. Ça serait un peu logique, j'avoue, mais là, ça serait un peu dommage quand même. Ah, j'ai pas vu de potion, je sais pas si j'ai pas fait attention, mais j'ai pas vu de potion pour l'instant que j'ai eu. Je dis pas que je vais en gagner encore une fois 0 là. Là, alors eux, je savais pas qu'ils me paralysaient, tu vois. Je savais qu'ils ont un boost dans la zone là qui attaquent plus loin, mais je savais pas qu'ils me paralysaient, donc du coup j'ai fait encore plus attention. Voilà. Là vous voyez, j'ai pas été concentré, je me suis pris le tiers de ma vie en 10 secondes à peine. Donc on va essayer de se reprendre. Voilà, Ginjo, je le kiffe. Il est juste énorme. Et encore, son Soul Link, il booste énormément ses dégâts quand sa vie est critique. Donc là évidemment je vais pas jouer avec le feu, je vais pas faire baisser ma vie à critique. Mais si jamais ma vie baisse dans le rouge, je vais commencer à faire vraiment très mal. Et ça c'est un des points forts de Ginjo je trouve. C'est-à-dire que si vous êtes dans le mal, bah vous allez pouvoir faire très mal à vos ennemis. Et bon là je vais pas essayer de faire ça. Je vais essayer de rester un maximum de vie. Faut jouer safe évidemment. Aujourd'hui, je vous ai pas mis ma tête en cam, parce que je pense que pour ce genre de quête, c'est mieux d'avoir un écran complet, on s'en fout de la tête. Là, c'est juste pour vous montrer la mission, comment ça se passe. Avec un Ginjo niveau 150, que j'ai pas éveillé pour aller niveau 200. Je joue qu'avec lui, sauf contre le boss où je switch pour 5 secondes, quoi. Je voulais vous montrer quoi, c'est faisable. Attends, mais qu'est-ce que je fais là? Putain. Donc voilà. Donc là je suis en critique justement, et vous allez voir que je vais faire très mal. Donc là les combos sont remis à 0, donc du coup j'ai plus le boost de 10% de dégâts. Et vous voyez là je tape du 5000. Oh putain, j'ai cru que c'était la fin. J'aimerais éviter de mourir quand même en vidéo, ce serait cool. Parce que dépenser des orbes pour réapparaître, parce qu'en fait clairement là si mon Ginjo il meurt, je suis obligé de payer des orbes, parce que je peux plus rien faire après, clairement. Donc là je suis au boss. Alors, d'abord, je vais essayer de l'affaiblir, et après, je switch sur mon Yumishika et sur mon ultime. Comme ça, il me fera 0 dégâts. Et vous allez voir que ce sera vraiment très efficace. Mais je vais essayer de le faire quand il sera pas loin de faire son ultime. Genre là, vous voyez, là, je le fais. Je prends mon Ginjo, je fais mon ultime. Lui, il me fait son ultime et je prends pas de dégâts. Voilà. Ça, c'est une technique qui marche très bien. Donc là, vous avez vu, j'ai perdu pratiquement aucun dégât contre le boss. Yumishika, très utile. Donc là on a fini la mission en 5 minutes 13. Ça va. J'ai eu une potion. Donc, la première fois que je l'ai faite, j'ai eu 0 potion. La deuxième 6 et maintenant 1. Donc là vous voyez la moyenne qu'on commence à atteindre, elle est vraiment très faible. Je sais plus combien il faut de potions pour augmenter les Soul Link d'un personnage, mais il me semble que c'est au moins 10 dans mes souvenirs. Donc gagner si peu de potions en ultra, je sais pas si c'est vraiment rentable, quoi. Après le mode suprême, si t'as pas une team optimisée, tu mets vraiment beaucoup de temps pour finir le niveau. Clairement, je peux pas aller en suprême, ça serait pas rentable du tout. Mais bon. Donc voilà, c'était vous montrer l'espace de transmission, comment ça se passe. J'ai été en ultra parce que le suprême, je peux pas le tenir, clairement. Si vous voulez voir des vidéos de l'espace de transmission en suprême, je vous conseille d'aller voir des vidéos d'autres vidéastes. Je pense qu'il y a des gens qui ont quand même des teams clairement supérieurs à la mienne. Et puis là, vous allez voir la différence. Moi, clairement, là, en vidéo, j'ai gagné une potion. Je sais pas combien on peut en gagner en suprême, ça vous irez voir, clairement. Et vous ferez votre idée, quelle est la meilleure option, suprême ou ultra. Donc sur ce les gars, on se laisse, je vous dis à la prochaine pour une vidéo, je sais pas quand. Et portez-vous bien et allez, ciao.